Bonjour à tous, encore un petit tuto sur CDM, une petite fonctionnalité dont j'ai jamais parlé mais qui est qui peut être très pratique, qui est très sympathique en tout cas. Parfois on peut avoir besoin de tracer un réseau dont on a déjà le plan en image, tout simplement. C'est-à-dire que là on va partir d'un d'un plan de réseau que j'ai trouvé sur ce bouquin que tout le monde connaît. Euh, Là, j'ai choisi de reproduire ce réseau de thèmes dépôt vapeur, quoi. Donc, avec le bouquin, on sait exactement la taille de ce réseau. C'est-à-dire que là, chaque côté de carré fait 50 centimètres, ce qui nous donne 4,50 m de long sur 2 mètres en tout. Voilà. Donc là, j'ai importé cette image. Alors d'abord, j'ai scanné l'image du bouquin, le plus droit possible, évidemment. J'ai scanné l'image et puis je l'ai ouvert dans Paint, tout simplement pour pouvoir. J'ai pu virer. Là, il y avait un peu de texte. J'ai pu virer le texte. Et puis, j'ai surtout recadré l'image. Alors, comment recadrer l'image? Une fois que vous avez votre image, eh bien, vous prenez l'outil de sélection là. Vous venez au coin en bas, si je ne garde pas le bouton appuyé, ça ne marche pas. En bas à gauche et jusqu'en haut à droite, et voilà, très bien. Après, on n'a plus qu'à cliquer ici sur recadrer et sauver sous un format, là c'est très important, il faut sauver en format bitmap. Très important. Donc là, on sait exactement que le réseau fait 4,50 m sur 2 mètres en tout, hein, même s'il est un peu biscornu. Et on n'a plus qu'à ouvrir dans CDM un réseau de la même taille. Alors, je l'ai déjà fait, hein, le, le réseau, voilà ce que ça donne, ce que ça peut donner à la fin. Mais là, on va juste s'amuser à ouvrir un nouveau réseau ici. Alors, j'ai ouvert deux CDM rails, hein, c'est tout à fait possible de le faire ça. On ne peut pas faire deux runs en même temps quand même, attention. On va donc créer un réseau qu'on va appeler, je sais plus, dépôt vapeur par exemple. Voilà. Et maintenant directement on va aller dans les dimensions externes. Et là, au lieu de garder 400 par 300, on va mettre 450, donc pour 4,50 m sur 2 mètres, 200. Donc ça va nous demander si on le veut bien au milieu à y être, puisque c'est pas plus cher, on va faire ça. Ça, je vais le fermer. Et là, maintenant, on n'a plus qu'à importer l'image, importer un fond en bitmap. Et voilà. L'image se met forcément s'adapte aux dimensions du réseau. Alors c'est là où il ne faut pas se tromper, parce que si j'avais mis au lieu de 4,50 m, si j'avais mis 5 mètres, l'image se serait adaptée, et donc du coup l'image se serait étendue, quoi. Du coup, ça nous aurait ovalisé le pont tournant et tout et tout. Si j'avais 4 mètres, si j'avais mis 4 mètres au lieu de 4,50 m, l'image au contraire aurait été contractée. C'est ce format qui crée ça à mon avis. Voilà. Et une fois qu'on a ça, alors évidemment ça peut servir pour tracer le réseau, mais ça peut également servir pour faire un décor avec un choix, enfin je veux dire, avec un logiciel de retouche photo ou même sur Paint, on peut créer des bâtiments en couleur par exemple, et on va pouvoir avoir un décor plus travaillé encore peut-être que sur CDM lui-même. Bon, ça peut être aussi une possibilité. Donc là, vu que c'est, alors je vais pas tout refaire parce que j'ai déjà fait une fois. C'est pas le but du truc. Là, c'était vraiment le but, c'était de vous montrer la procédure, qui est donc très simple. Mais bon, vu que c'est un dépôt vapeur, ben on va commencer vite fait, on va juste faire ça. Alors là, je crois que j'avais préparé le pont tournant. Donc le pont tournant, c'est un 36 voies. Là, avec l'organisation des voies, donc on choisit, hein, on clique les voies qu'on veut. Et voilà, je pense que là, ça c'est bon.
Alors on va juste le poser, alors on va le poser à peu près. Il faudra un petit peu le faire tourner, je crois. Alors je vais le poser comme ça, déjà dans un premier temps. Ok, on n'est pas si mal que ça. Après on va prendre l'icône qui permet de bouger. On va quand même zoomer un peu pour y voir un peu clair. Alors on fera jamais, ça sera jamais pile poil non plus. Parce que le bouquin, bon, ça, il y a des petites déformations de l'image et autres. Mais bon, ça permet quand même d'être très très proche du truc. Hein. Alors là, je pense que c'est plus comme ça. Mais il faut légèrement incliner. Ouais, c'est pas tout à fait ça, mais bon, peu importe. Et là, alors je prends l'outil de rotation. Et là, le port que je vais choisir, ça va être l'axe de rotation. Donc là, si je prends ce port ici, on voit que le pont tournant tourne autour de cet axe. On va faire un truc du genre comme ça. Et là, on est déjà pas trop mal. Hein. Voilà, j'avais dû peaufiner un peu plus là quand je l'ai fait réellement, mais déjà. Alors là, cette voie-là, il vaut mieux en sauter une. C'est là où c'est pas très précis. Mais ce bouquin n'est pas très précis. Attention. Ouais, là, en fait, il faudrait tourner un chouïa de plus. On va essayer. Là, ça serait déjà mieux. Et revenir un peu comme ça. Voilà. Là, je pense que comme ça, ce serait jouable. Bon, après, on n'est pas au centimètre près non plus pour le tracer, quoi. Hein. Donc voilà, en gros, ce qu'on pourrait faire là, ça c'est plutôt pas mal. On peut s'amuser vite fait si vous voulez à créer ça là, qui est quand même assez chaud. Alors moi je l'avais créé, on va prendre le catalogue de voix PECO en code 75, pourquoi pas. On va déjà monter tout l'amalgame d'appareils là. On va prendre du rayon moyen, hein, parce que moi, les petits rayons. Alors, là, je me suis rendu compte qu'en fait, sur ce tracé, sur ce réseau, il y a pas mal de petits rayons. C'est un peu dommage. C'est pour ça que là, ça fait déjà 4,50 m, mais 5 mètres, ça serait encore mieux. Quoi. Mais bon, pas. Alors là, on va mettre sur le deuxième port, ici, voilà, il y a une traversée jonction. Il y en a une autre ici. Il y en a une autre encore là, mais sur le deuxième port. Ouais, alors, est-ce que c'est ça? Oui, c'est ça. Ok, alors on va mettre les petits bouts de droite comme ça. Pas de problème. Voilà. Et maintenant, j'ai plus qu'à choisir l'outil de rotation. Je vais venir prendre tous mes éléments. Je vais choisir donc un axe pour que ça tourne autour. Et puis je vais essayer de venir le plus parallèle possible au tracé. Voilà, là on y est pas mal. Là maintenant je prends l'outil qui permet de déplacer des éléments. Là je voudrais tout déplacer. Non, pardon, annuler. Voilà, je voudrais tout déplacer comme ça. Et là, ben, je vais essayer. On va essayer. Alors, on ne sera jamais pile. Hein. Là on voit que voilà, c'est peut-être dû aux appareils de voix que j'ai utilisés là. Hein. Alors, il faudrait que je tourne encore un peu aussi. Mais bon, voilà, on voit que on a quand même une bonne base. Alors, il faut que j'incline encore un peu plus. Là, c'est pas mal. Ça me semble pas mal, ça me semble jouable. Après, jamais on arrivera à
faire coller vraiment le tracé pile poil. Hein. Le bouquin est trop incertain. Le bouquin ne dit pas la référence des trucs qu'ils ont utilisés, donc c'est vraiment compliqué quoi. Mais là par exemple, on peut normalement, je vais enlever ça, on peut pas. Donc ça veut dire que je suis pas. Faut que je descende un peu. Ouais. Il faut que je descende un petit peu. Voilà, le tout. Aïe aïe aïe. Pardon. Là ici. Je vais y arriver. Peut-être. Ou pas. Voyons. Alors, tac. Descendre un petit peu, mais pas trop. Ouais. Ça me paraît pas trop mal. Non, si je fais ça. Mais ça va pas me plaire, ça. Parce que là, ça va bien vouloir se raccorder, mais... Oh, si, ça va. Si, ça va. Voilà, voilà. Bon, en gros, c'était ce que je voulais vous montrer, quoi. Voilà, on n'arriverait pas pile, mais quand même, déjà c'est pas mal. La preuve, c'est que sur l'autre, là, l'autre, j'y ai passé quand même un bon bout de temps, hein, mine de rien, à trouver les bons éléments. Là, ils ont choisi vraiment beaucoup d'éléments à court rayon. Hein. Bon, c'est un peu dommage, mais voilà, ça donne, là, ça peut faire un super réseau. Hein. Si on n'a pas trop de place, finalement, il faut penser à des choses comme ça qui sont modélistiques, d'un point de vue modélistique, c'est super intéressant. Quoi. Là, on peut faire du décor, on peut faire du détail, on peut faire de super choses. Et avec CDM, là, on peut s'amuser à faire des manœuvres fabuleuses. Quoi, hein. Donc, voilà. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.